Qu'il s'agisse de professionnels ou de particuliers, depuis le 1er janvier 2024, il y a une loi qui nous impose de gérer nos biodéchets. Alors évidemment, on va parler de compost, et c'est quoi la définition du compost? Eh bien, c'est un amendement organique produit à partir de la décomposition de matières telles que les déchets de cuisine, les déchets de jardin, les feuilles mortes et d'autres débris végétaux. La loi vise à éviter de retrouver ces épluchures et ces restes de repas dans la poubelle. Mais avant de tout balancer sur le tas de déchets verts, on peut déjà commencer par éviter le gaspillage. Moins vous jetez et moins on remplit les poubelles. Le processus de compostage implique la décomposition biologique par des micro-organismes tels que les bactéries, les champignons et les insectes sous l'action de l'air et de l'humidité. Et finalement, ce compost, c'est un bienfait pour le jardinier. On va utiliser le compost lorsqu'il est bien mûr et on va pouvoir le répandre sur le jardin. Il enrichit le sol en nutriments essentiels, il améliore la structure de la terre et il favorise la rétention d'eau et réduit la nécessité d'utiliser des engrais. Et bien sûr, c'est le but, pendant que les déchets végétaux terminent dans le composteur, c'est autant de trajets en moins à la déchetterie. Et en plus, vous allez limiter les achats de nourriture pour les plantes du jardin. On va mélanger correctement les différents types de matières organiques afin d'assurer une aération adéquate et maintenir un équilibre entre les matières riches en carbone, comme les feuilles mortes par exemple, et celles riches en azote, comme les déchets de cuisine. Tout commence par choisir le bon emplacement. Alors, trouvez un emplacement, si possible, à la mi-ombre, et si c'est un peu caché du voisinage, c'est pas plus mal. Vous pouvez utiliser un bac à compost, un composteur prêt à l'emploi, ou délimiter une zone dans votre jardin pour faire simplement un pourrissoir. Le pourrissoir permet d'entasser en vrac tous les déchets végétaux. C'est pas vraiment dans les règles de l'art, mais ça marche aussi. Là, il faut plus de temps. Le composteur, lui, doit avoir une bonne aération pour favoriser le processus de décomposition. Le secret, encore une fois, pour un compost de qualité, c'est de bien équilibrer les matières riches en carbone avec celles riches en azote. Si vous avez un potager ou un carré potager, eh bien c'est parfait parce que vous allez pouvoir étendre ce compost, l'incorporer à la terre pendant l'hiver.